Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 15 avril 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse. Le BSC Young Boys de Berne de Meshak Elia s'est imposé à domicile 4-2 devant Lucerne en match comptant pour la 32e journée de la Super League suisse. Titulaire et ce pour la 11e fois consécutive, l'international congolais Meshak Elia s'est illustré de fort belle manière, d'abord en délivrant la passe décisive à son coéquipier l'international congolais de Brazzaville Ngavula sur le 1 but partout à la 27e minute avant de marquer le but du 2-2 à la 47e minute de jeu. Meshak en est à 8 buts en championnat et 10 buts toutes compétitions confondues. Il a aussi délivré 6 passes décisives. Son temps de jeu est de 3188 minutes sur 3822. 37 matchs joués sur 47 saisons. Cette victoire permet au BSC Young Boys de consolider sa première place au classement avec 62 points, soit 6 de plus que son dauphin Lugano et 8 sur le Servette FC. Autant dire que le titre se rapproche à grands pas pour Meshak Elia et ses coéquipiers. Le BSC Young Boys sera l'hôte de Winter Tour lors de la 33e journée de la Super League suisse prévue le dimanche 21 avril. La Suisse est en train, en tout cas, de se montrer très performante, prolifique en but avec les attaquants congolais qui évoluent. Vous avez Shadrach Akolo qui en est à 13 buts, toutes compétitions confondues. Il y a Jonathan Okita et Elia Meshak qui a fait partie de la dernière CAN, qui ne reste pas, en tout cas, il veut recoller en tout cas au classement des meilleurs buteurs et c'est une bonne chose. Elia Meshak est en forme. Tout à fait, il est en forme et pourquoi pas qu'il fasse le doublé, car la saison passée il était déjà champion de Suisse et cette année il peut faire le doublé, donc on espère que Meshak Elia sera champion et que Akolo ou Okita ou pourquoi pas même Meshak sera aussi meilleur buteur du championnat helvétique. Elia Meshak est un ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert, ce qui nous permet aussi de faire un clin d'œil à Renfort de Calabar qui est en train de lutter pour sa vie. Il a connu un accident, c'était le samedi 13 avril dernier. La conductrice du véhicule est décédée mais lui qui avait dans un premier temps été déclaré mort par les urgentistes, finalement n'est pas encore mort. Il est en train de se battre. Force à toi, champion. Alors nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre. En Angleterre où l'on jouait la 32e journée de Premier League, championnat anglais de première division, Jean-Philippe Mateta et Crystal Palace ont réussi un grand coup en surprenant Liverpool à Anfield grâce à Eberechi Eze qui va inscrire l'unique but à la 14e minute de jeu, imposant ainsi une deuxième défaite d'affilée à Mo Salah et ses coéquipiers. Score final 0 but contre 1. Jean-Philippe Mateta était bien évidemment titulaire lors de ce match, mais il a été remplacé à la 90e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive également. Jean-Philippe Mateta voit donc son temps de jeu porté à 2361 minutes sur les 3529 minutes possibles. Il a participé à 33 des 36 matchs avec son club, avec à la clé 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Jean-Philippe Mateta reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. S'il arrivait à venir, il n'est pas garanti de trouver une place de titulaire, mais je vous dis, l'attaque de la RDC sera une attaque mitraillette. L'est déjà. On attend que cette attaque devienne aussi prolifique en but, parce que lors de la dernière CAN, ils n'ont pas trop inscrit de but. Alors après cette belle victoire sur le terrain d'un prétendant sérieux au titre de champion de Première Ligue, Crystal Palace occupe la 14e place avec 33 points.
8 victoires, 9 nuls et 15 défaites, 37 buts inscrits contre 54 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Crystal Palace et Mateta, ce sera pour le compte de la 33e journée et la réception de West Ham le dimanche 21 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Angleterre, mais nous quittons la première ligue pour cette fois aller du côté de la Championship, deuxième division anglaise où l'on jouait la 43e journée. Mauvaise opération pour Grady Diangane, ses coéquipiers dans la course au play-off. West Bromwich a été surpris à domicile par une belle équipe de Sunderland sur le score de 0 but contre 1. L'unique but de la partie a été signé par le milieu défensif de Sunderland, Pierre Ekwa. Grady Diangane a été bien évidemment titularisé par son staff technique, mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 61e minute de jeu, voyant son temps de jeu porté à 2198 minutes possible sur les 3776 minutes. Il a participé à 33 des 39 matchs avec son équipe. Et après cette défaite, West Brom reste à la 5e position du championnat avec 72 points, 20 victoires, 12 nuls et 11 défaites, 66 buts inscrits contre 42 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Diangane et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 44e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain du deuxième du championnat, Leicester de Stéphie Mavididi. Ce match est prévu pour le samedi prochain, 20 avril 2024, sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de l'Est de la République démocratique du Congo à Mouchake. Restons toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 43e journée. Surpris dès la première minute par Southampton qui va ouvrir le score grâce à son Irlandais Will Smallbone. Et Dokayembe, ses coéquipiers auront du mal à entrer dans ce match et vont encaisser un deuxième but à la 20e minute par Shea Adams. C'est à la 34e minute que Watford va réagir pour parvenir jusqu'à l'égalisation. D'abord par l'entremise de l'Écossais Ryan Porteous à la 34e minute et ensuite par Ismaël Koné. Alors qu'on pensait se diriger vers un match nul, et Dokayembe et ses coéquipiers vont se faire surprendre dans les temps additionnels. Flynn Downs qui va inscrire le but du break pour Sunderland à la 90e minute plus 9. Finalement, défaite de Watford, 3 buts contre 2. Titulaire, et Dokayembe a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. Il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive également. Son temps de jeu est porté à 2364 minutes sur les 3788 minutes possibles. Et Dokayembe a participé à 33 des 39 matchs avec son club, avec tout de même 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Quant à Jérémy Ngakia, il n'était pas sur la feuille du match et son temps de jeu stagne toujours à 984 minutes sur les 4558 minutes possibles. Ngakia n'a participé qu'à 14 des 47 matchs avec son club. Et après ce revers, Watford se positionne à la 15e place de Championship avec 52 points, 12 victoires, 16 nuls et 15 défaites. 59 buts inscrits contre 58 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Kayembe et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 44e journée du même championnat, la réception du City le samedi 20 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Matadi, 16h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 43e journée, Japhet Tanganga et ses coéquipiers n'ont pas tremblé à la maison dans leur duel face à Cardiff. Ils se sont imposés assez facilement sur le score de 3 buts à 1. C'est d'abord Michael Obafemi qui va ouvrir le bal dès la 9e minute pour les locaux. Ils se feront rejoindre au score à la 24e minute grâce à l'international ivoirien Yakou Meite, avant bien évidemment de reprendre l'avantage dans les temps additionnels de la première période grâce à Jack Cooper. En seconde période, le match sera plutôt équilibré, mais Millwall va se rassurer en inscrivant un 3e but dans les temps additionnels grâce à Duncan Watmore. Score final 3 buts à 1. Titulaire du côté de Millwall, Japhet Tanganga a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive également. Il a porté à 1379 minutes son temps de jeu sur les 1545 minutes possibles. Il a participé à 15 des 16 matchs avec son club avec tout de même des buts inscrits. Et pour rappel, Japhet Tanganga reste éligible pour jouer avec le Léopard de la RDC. Et après leur belle victoire à domicile, Millwall occupe la 16e place du championnat avec 50 points, 13 victoires, 11 nuls et 19 défaites.
42 buts inscrits contre 55 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Jafet Tanganga et Millwall, ce sera pour le compte de la 44e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain de Sunderland le samedi 20 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette 43e journée de Championship, championnat anglais de 3e division, Axel Twanzebe et ses coéquipiers ont manqué l'occasion de creuser l'écart avec Leicester dans la course au titre. Ils n'ont pas pu prendre 3 points face à Middlesbrough et ne se sont contentés que d'un match nul. Ils ont tout de même montré du caractère au cours de ce match puisqu'ils étaient menés au score dès la 20e minute grâce à un but inscrit par Emmanuel Letlat. Et Millwall va recoller au score 10 minutes plus tard grâce à un but de l'Australien Massimo Liongo. Et même s'ils reprennent la tête au classement, ils n'ont que 1 point d'avance sur Leicester et Stéphane Mavididi, mais avec un match en plus, score final, un but partout. Axel Twanzebe était bien évidemment titulaire du côté de d'Ipswich, mais a dû céder sa place à la 89e minute de jeu, portant son temps de jeu à 1472 minutes sur les 4076 minutes possibles. Il a participé à 19 des 42 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit, une passe décisive délivrée. Après ce match nul, Ipswich occupe la première place de Championship avec 89 points, 26 victoires, 11 nuls et 6 défaites, 85 buts inscrits contre 53 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Twanzebe et Ipswich, ce sera pour le compte de la 44e journée et le déplacement sur le terrain du City le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce lundi 15 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, eh bien abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.